Variateur de fréquence pour perceuse à colonne 30 CTE IE3 Sidamo. Un ami a récupéré une perceuse à colonne, il a déjà changé le moteur, mais pour changer la vitesse, il doit utiliser un marchepied, des outils non adaptés, et se tordent dans tous les sens. On va lui installer un variateur de vitesse ou de fréquence, pour éviter les chutes, de se coincer les doigts, des TMS, troubles musculo-squelettiques, d'abîmer les courroies. La plaque signalétique est la carte d'identité d'un moteur électrique. Le fabricant indique les principales caractéristiques du moteur et ses conditions d'utilisation. Le moteur doit être raccordé à un réseau triphasé alternatif. La référence du moteur. Protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm et protection contre les chutes de gouttes d'eau, jusqu'à 60 degrés de la verticale. Protection contre une énergie de choc de 5 joules. Tension d'alimentation du moteur électrique. Nombre de cycles par seconde d'une onde sinusoïdale, Hertz. Vitesse maximale à laquelle le moteur tourne. On peut connaître aussi le nombre de pôles. La puissance utile du moteur en bout d'arbre, lorsqu'il a atteint sa vitesse maximale. Cos-phi est un facteur de puissance, qui représente la valeur du déphasage angulaire entre la tension et l'intensité du courant dans un circuit alternatif. L'ampère, c'est la quantité de charge électrique, qui sera absorbée sur chaque phase. Le moteur de la perceuse à colonne a été changé. On m'a communiqué les données de la plaque signalétique par téléphone. Éliminons les caractéristiques non pertinentes. Le réseau électrique de l'atelier. Triphasé plus neutre plus terre. 230, 400 volts à 50 Hz. 12 kVA. 12 kVA, divisé par 3 phases égale 4 kVA, soit 4000 watts par phase. 1 kVA en monophasé est égal à 5 A. 1 kVA en triphasé est égal à 5 A divisé par 3. En triphasé, il faut équilibrer les phases, donc on ne doit pas dépasser 12 x 5, divisé par 3 égale 20 A par phase. Les tensions présentes entre une phase et le neutre s'appellent les tensions simples, et sont repérées par la lettre V. Les tensions présentes entre phases s'appellent les tensions composées et sont repérées par la lettre U, avec U égale V fois racine de 3. La tolérance sur les tensions est de plus ou moins 10%. La fréquence du réseau électrique correspond au nombre de fois où le courant alternatif change de sens en une seconde. Je vous conseille de regarder les vidéos « Voyage en électricité » de Shadok Echo, série éducative de Jacques Roussel de 1981. Comment choisir un variateur de vitesse? On doit connaître la tension simple, la tension composée et la fréquence du réseau d'alimentation. Le nombre de phases pour alimenter le variateur. La puissance nominale du moteur. L'ampérage qui sera absorbé sur chaque phase. Allez sur le site de votre fournisseur et passons commande. Je ne fais pas de publicité et je ne suis pas rémunéré.
Choix du couplage moteur. Alimentation du variateur, une phase, 230 volts. Alimentation du moteur, 3 phases, 230 volts. La tension maximale supportée par chaque enroulement est de 230 volts. Sur la même ligne, on peut voir couplage triangle. 2 couplages des enroulements sont possibles, en étoile ou en triangle. Tout dépend de l'alimentation et de la tension nominale des enroulements moteurs. Si on alimente le moteur en direct, le couplage en triangle consiste à réaliser un triangle avec les 3 enroulements du moteur. Chaque enroulement est alimenté par la tension composée du réseau. La tension maxi sur enroulement moteur, 230 volts. Couplage du moteur en triangle via réseau atelier, 400 volts. Le couplage en étoile consiste à réaliser une étoile à 3 branches, avec les 3 enroulements du moteur. Le point du milieu est un neutre artificiel. Les enroulements reçoivent une tension réduite, de la tension composée. La tension maxi sur enroulement moteur, 230 volts. Couplage du moteur en étoile via réseau atelier, 230 volts. Alimenter le moteur avec un variateur. Sortie variateur, 3 phases, 230 volts. Le variateur transforme l'alimentation monophasée 230 volts en triphasée 230 volts pour alimenter le moteur. Attention, utilisez les sorties du variateur pour alimenter un moteur asynchrone triphasé. Ne pas l'utiliser pour alimenter autre chose que sa fonction première. Tension enroulement, 230 volts. Tension sortie variateur, 230 volts. Couplé en étoile si la tension simple de votre réseau d'alimentation est égale à la tension de l'enroulement. Couplé en triangle si la tension composée de votre réseau d'alimentation est égale à la tension de l'enroulement.